bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait un petit moment que je ne vous avais pas fait de vidéo. Le temps passe trop vite pour moi en ce moment, donc j'ai du mal à trouver du temps pour scraper. Mais c'est pas grave, quand j'y arrive, me voilà. Donc là, pour cette vidéo, j'avais envie de faire la dernière page d'un album que j'ai commencé il y a un petit moment. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu sur mon Facebook ou mon Insta des réels où je vous dévoile toutes ces pages que je vous montre actuellement. Voilà, que j'ai faites hors vidéo. Parce que voilà. Et à chaque fois, je vous présente ces pages, vous me demandiez les tutos. Donc, je vais vous mettre le lien de la chaîne sur laquelle j'ai été chercher les tutos. Et donc, j'avais envie de faire avec vous la dernière page. Voilà. Bon, je vous mets aussi le lien pour cette page, c'est la même chaîne. J'ai tout trouvé dessus. Donc, pour cet album, j'utilise cette collection de Prima Marketing. Voilà, Autumn Sunset. Pourquoi automne? Ben, c'est un album pour ma fille qui est née en octobre, la période de l'automne, et voilà. Donc, dans un premier temps, donc, je vous mets là maintenant le détail pour faire ces deux bandes. Pour faire ces deux bandes. Et vous en faudra bien sûr 4 et on va le faire ensemble. Alors, c'est parti. Donc, les bandes, il vous en faudra 4 de 17,5 par 4. Donc, vous en aurez besoin de 4. Et on va venir, comme sur le plan que je vous ai mis juste avant, faire les plis et découpes qui sont nécessaires. Donc là, je me pose à 1,5 cm. Alors, on va essayer de faire celle-ci. Vous voyez, le triangle est pour moi à gauche. Voilà. Et on va venir faire donc cette bande là. Donc là, on vient de faire 1,5 cm ici. Donc on mettait 1,5 cm, vous tracez votre trait. Ensuite, on va venir marquer un point à 5 cm ici et à 2,5 cm ici. Donc, on va venir mettre un point à 2,5 cm sur le pli à 1,5 cm. Donc, je sais pas si... Donc, je mets un point. Je retourne mon truc et je me mets à 5 cm pour faire l'autre point. Et là, je vais juste tracer un pli. Parce que c'est pas là qu'on coupe. Donc, je me centre. Alors, si vous n'avez pas le massicot, hein, vous faites avec votre règle et tout ça. Hein. Voilà. Donc, je me centre bien sur mes points. Et ensuite, je vais prendre l'angle ici. Et je vais venir faire un trait sur le point à 2 cm et demi. Donc, j'essaie de me caler correctement. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, ça vous fait ceci. Vous avez une... Et on va venir enlever cette partie-là, la plus petite partie. Donc, hop. Et hop. Voilà. Cette partie-là a été enlevée. Et donc, ça vous fait le même côté que celui-ci. Ensuite, il nous faut son petit frère de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire celle-ci. Et donc, vous voyez que par rapport à l'autre bande, c'est son effet miroir. Voilà, c'est l'effet miroir. Donc, au lieu de partir sur ce côté-là, on va partir sur l'autre côté. Donc, je reprends ma bande suivante, toujours 1,5 cm. Ici, hop.
1,5 cm. Je me retourne comme ça la petite bande en bas, mais au lieu d'aller de mettre mes mesures ici, je vais le mettre de l'autre côté. J'espère que je suis compréhensible. Donc là, je me mets à 2,5 cm et je marque. Vous faites avec votre règle, hein. Moi, je me sers du massicot. Et à 5 cm et je marque. Là, je prends donc mes 2 points que je viens de faire. Donc soit avec votre règle, soit avec... vous pouvez tracer hein, si vous voulez avant de faire les plis. Hein. Moi, je fais tout. J'essaye de gagner du temps. Voilà, donc je fais mon pli là. Ensuite, je prends mon angle. J'essaie de caler le point et mon angle sur la même ligne. Et je fais mon trait. Voilà. Et vous avez la même croix, mais à l'inverse. Vous voyez, c'est l'effet miroir. En effet miroir. Et là, hop, on enlève la petite partie. Tac. Vous enlevez cette petite partie. Et là, on a nos deux ravins. Alors, je garde mon massicot à côté de moi. J'ai découpé 2 bandes qui font, alors j'espère que c'est la même taille, qui font 2,1 sur 17,1. C'est parce que c'est pour décorer l'intérieur de mes bandes. Donc, je positionne comme si j'avais un contour tout autour. Voilà. Et je marque avec un petit décalage mes points de découpe. On fera ça après avec celle-là. Et je vais couper. Donc, hop. Hop là. Donc, je coupe ma bande. Et ça va venir se mettre ici. Voilà. Et un petit truc autour. Voilà. Donc, ici. On colle. Il vous reste le petit bout. Vous le positionnez dans le triangle. Tac, tac. Et hop. Un petit point un peu à l'intérieur du triangle. Et vous venez aligner le point avec la pointe. Et on coupe. Petite chute, hop. Voilà, on enlève les deux. La première est faite. On va faire la deuxième, même principe. Donc, on accélère. Voilà. Et on met ça de côté. Et on vient coller tout ça.
Oui. Je réfléchissais que si j'avais bien fait dans le bon sens, parce que tout à l'heure je m'étais trompée. Donc vous avez vos 2 bandes et ensuite, hop, vous en avez 4. Alors comme vous pouvez le voir sur celle-ci, et là j'ai fait un petit peu au pif, j'ai fait 2 entailles pour qu'on puisse ensuite, hop, les glisser l'une dans l'autre. J'étais un chouïa de trop, pour les glisser l'une dans l'autre et que ça fasse le pop-up. Après ça va venir se plier comme ceci dans votre carte. Donc voilà. Donc on va venir faire notre entaille. Donc je prends la moitié, donc on a 2,5, donc je prends pas un 25 mais un 20. Je viens marquer le centre ici en bas et là je vais faire de même. Deux et demi. Donc 2,5 c'est la totalité de votre de là. Donc là je me mets à 1,20 au niveau du papier marron. Hop, je fais un truc, donc je suis pas très haut. Voilà. Et avec votre ciseau, vous venez découper l'entaille. Voilà. Et voilà. Vous avez votre entaille ici. J'ai bien pris la moitié du... Je vérifie parce que j'ai tendance à aller un peu vite. Oh, je sais pas si j'ai pris la moitié. 2,5. J'étais un peu trop loin. On va voir, on taillera au fur et à mesure s'il y a besoin. Et là, donc, je fais un truc d'un petit millimètre, hein. C'est pour que ça puisse... Hop, voilà, c'est pas grand chose. Et là, après avoir marqué les plis, bien sûr, hop, nous avons les deux. Si ça veut bien le faire. Ah non, j'ai pas été assez loin. Pourquoi? Je ne sais pas. Faut qu'on vous rentre les... C'est dingue ça. Là. J'essaie de pas aller trop loin parce que tout à l'heure j'étais un petit peu loin. Voilà. Alors ça vous fait une entaille à 1,3. 1,3, 1,2. Voilà. Vous avez vos deux mécanismes. Ah, déjà, il faut le mettre dans le bon sens. Hein. Cacher le... Voilà. Vous avez vos deux mécanismes. Il y en a un qui viendra se mettre comme ceci et l'autre comme cela. Ensuite, pour la suite des événements, il vous faut
un papier qui fasse, alors si vous n'avez pas le papier, hein, vous prenez 2 morceaux comme moi j'ai fait, mais sinon il vous faut un papier qui fasse 30 cm sur 16. Moi j'ai pris un qui faisait 15 sur 15,5 et j'ai collé avec une languette. Bref, dessus on va venir mettre notre papier décor que j'ai préalablement coupé. Donc, hop. Et de l'autre côté, on met celle-ci, ou je le mets dans ce sens-là. Voilà. Hop. Je vais mettre comme ça. Et hop. Voilà. Voilà. Hop, mettez votre papier à l'intérieur. Et si vous avez prévu le papier à l'extérieur, vous pouvez le positionner. Réfléchis que je me trompe pas, hein, parce que j'ai la fermeture à mettre. Pas aller trop vite. Et je suis en train de me dire que je me trompe, parce que moi ça va s'ouvrir comme ça. Donc je le mets à la fin. Et dans le bon sens. Voilà. Faut réfléchir avant d'agir, sinon on se trompe. Et c'est souvent avec moi. Je vais trop vite. Donc là, mon système va s'ouvrir comme ça. Donc normalement, quand je l'aurai mis au milieu de ma page, comme ceci, ça s'ouvrira comme ça. Et donc là, on va venir positionner nos trucs. Alors on sélectionne la moitié. Donc on a 16. On vient mettre à 8. On vient tracer légèrement, hein, parce que si vous tracez trop, ça va laisser une marque. Tac. 8. Vous faites un. Oula. Je crois que j'ai pas le compas dans l'œil. 16, 8. Ok. Et là, 16, 8. Si, c'est bon. Ouf, je fatigue moi. Donc, vous faites vos 2 repères et vous tracez une ligne entre les deux. C'est de vous mettre au bon endroit et droit. Donc voilà. Donc vous venez tracer une ligne, je ne sais pas si vous verrez, au milieu ici. Et on va venir coller nos systèmes de façon à ce que ça vienne faire comme ceci. Tac, ici, on va se servir de la ligne qu'on a tracée pour positionner nos 2 systèmes. Hop. Voilà. Donc, vous venez encoller déjà votre languette. Ici et ici. Voilà. J'essaie de me mettre le plus droit possible. De m'aligner aussi bien. Voilà. Donc après, s'il les veut, ça fera cette fonction. Donc, on a mis un côté, on va mettre l'autre côté. Vous l'alignez toujours sur la ligne centrale.
façon. Alors, je replie mes petits côtés, hein, c'est juste pour pas que ça me gêne. Donc, hop, on va essayer de pas un petit écart entre les deux. Voilà. Là. Oups, ça a bougé. Tout petit écart, pas grand chose, quelques millimètres. Hop, voilà. Quand on est ok, on colle. On vient coller. Ok. Donc, et hop. Ensuite, on va venir en coller les petits triangles que j'ai repliés. Vous avez les petits triangles qui sont là. Et on va venir les positionner sur notre balle. On va faire en sorte que ça colle bien. Vous voyez, je les ai repliés. J'espère que je ne me suis pas trompée, sinon on n'est pas bien. Et on les colle. Voilà. Donc jusque là, on n'a l'air pas trop mal et que demande le peuple. Alors oui, ma carte elle est comme ça. Donc voilà. Ah zut, ça n'a pas collé. Faut pas être trop pressé. Hein. Donc là, on va la mettre de côté. Yo, on va mettre des poids dessus. Pour que ça colle. Voilà. Ensuite, il va nous falloir un système pour maintenir la carte. Donc pour ça, il vous faut un petit papier qui fait alors, 12,5 non, un petit papier qui fait 8 par 6 cm. Je vous mets le plan. Ensuite, on va faire un pli à 1,5 cm. Donc je vous ai dit 8 par 6. Donc 1,5 cm. 2 cm et demi plus loin, donc à 4 cm, on fait un pli et on fait un pli de l'autre côté à 1 cm. Voilà. Donc c'est le système qui va donc maintenir nos cartes. Donc oui, il vous en faut 4. Voilà. Et on prie pour que c'est collé. Ça a l'air. Oups, ça va être trop collé même. Voilà. Et donc, mon papier est un peu raide quand même, hein, il est peut-être un peu trop épais. On va venir coller notre petite carte ici. On va essayer d'être au milieu. Au milieu, ici, près. Voilà. Alors on vient en coller la languette ici et l'autre languette. Et l'autre aussi. En même temps, ça le fait aussi. Alors j'essaie de me centrer là. Hop, hop. Je fasse attention, j'ai une colle qui est assez rapide quand même. Voilà. On va laisser et on met les 4. Ah, je vais aller trop vite.
la dernière que j'essaie de mettre à peu près en face. Voilà, donc vous avez 4 supports de cartes. Ensuite, il va vous falloir 4 cartes. Bon, moi j'ai déjà mis mon décor dessus. Donc c'est des cartes qui font 8 cm par 12,5. Et on va venir les positionner. Donc c'est pas là qu'elle va, celle-là, elle va aller là parce que j'ai, voilà, ça on va le mettre là, ça je vais le mettre là, avec ça je vais mettre là, voilà, comme ça. Allez, on en colle les petits, ça nous évite d'en mettre plein les cartes. Voilà. Et on vient s'aligner avec le bord ici. Vous êtes aligné ici. Voilà. On met, hop, je vais faire une bêtise. Encore une. Essayez de s'aligner au max. Pareil, sauf que c'est ça qu'il faut en coller. J'arrête. Voilà. Alors j'ai pas testé avant, je le fais en direct avec vous. Hein. J'ai vu le truc sur internet, je me suis dit ça fonctionne et je me suis lancée. Après ça fait sympa, hein. 4 positions de photos, du moins 3, parce que moi là j'ai mis un décor. Après, rien n'empêche d'en mettre ici. En même temps, au milieu, vous venez enlever votre tracé. Hein. Ça fait pas joli. Vous mettez votre journaling, c'est là que vous écrivez les choses aussi. Vous pouvez les écrire au milieu. Et alors voilà. Faut que je l'aide un peu parce qu'il y a du monde. Je crois que je n'ai pas trop bien positionné. Ah, je crois que je n'ai pas trop bien positionné mes trucs. Ouais, ça déborde. C'est pas normal. Ça devrait pas déborder. Ça devrait pas déborder mes cartes. Je peux dû mettre au bon endroit. Celle du haut, ça va. Celle du bas, elle dépasse. Ah, pourtant j'ai suivi tout. Hein. Après, je vous dirais bien que j'ai un petit peu trop décalé. Si je taille dans le décor. Donc, bon bah pour moi c'est pas bien grave. Je sais pas trop comment on va faire. Je vais essayer d'en... C'est pas normal. Oui, mais c'est parce que je me suis pas... Faut vraiment vous coller au centre. Faut vraiment les coller les systèmes. Parce que je vois que là, je me suis fait et puis j'ai pas dû coller correctement mes cartes. Et là, je me retrouve avec des cartes trop longues. Si je les coupe, je vais en couper un paquet. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a une qui n'est pas droite. Donc celle-là, j'ai pas dû la coller droite. Ah, une fois que la bêtise est faite, elle est faite. Hein. J'oublie d'enlever le tracé aussi. Voilà. C'est trop tard pour moi. Bon, c'est pas bien grave. Ma fille, elle comprendra. Je vais en enlever un petit peu. Je vais essayer d'être correct. J'espère que ça va
faire. Je suis un petit peu dégoûtée quand même. Ouais, je pense que c'est l'écart que j'ai mis que j'aurais jamais dû mettre. Faut bien vous coller au milieu, pas des petits écarts. Sinon ça dépasse. Bon, je rectifie un peu, mais bien sûr ça a touché ma carte. C'est pas grave. Faut bien vous aligner sur le centre là, les deux systèmes, faut bien les aligner quand vous les faites, faut bien le faire. Donc voilà, le système est fait. Un petit couac, c'est pas bien grave. On va faire le système de fermeture. Alors, pour ça, j'avais prévu une petite étiquette qui va venir maintenir, je l'espère, le tout. Et je vais faire, je pense dans l'angle là, un petit trou de façon à pouvoir passer ma... Donc je vais me mettre dans l'angle. Hop, hop. Je fais un trou, voilà. Passer mon bras. J'en ai de la même couleur, donc tout va bien. Je vais venir sur ma feuille décor positionner donc mon système qui devrait être pris. Je sais pas si la fermeture va aller. Bref, je me mets à peu près au milieu de là où ça doit être maintenu. Voilà. Je prends mon petit crayon et je marque un petit peu. Et de là, je viens percer le petit trou avec mon outil touche à tout. C'est top. Et là, tac, je viens positionner mon bras et ma fermeture est prête. Ce qui fait que quand j'aurai mon truc, ça maintiendra à peu près le système. Hop, voilà, parce qu'il y a quand même, j'ai pas calculé l'épaisseur, mais ça peut le faire. L'étiquette est grande, donc elle peut maintenir. Voilà. Alors maintenant, il vous reste plus qu'à coller le fond de page. Hop. Voilà. Et je vais venir positionner et je viens positionner le tout ici. Je me mets à ras de mon bras de ma flippette que j'ai faite et je centre mon système. Et là, je me dis qu'il ne faut pas que je sois trop contre la flippette. Ah, ça c'est de la colle qui colle, moi je vous le dis. Voilà, hop. Et voilà, ma page est terminée. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu, que j'aurai été claire. Je vous mets quand même le lien vers la chaîne où j'ai trouvé ce tuto. Voilà, et vous avez ceci. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.